bienvenue Taureau pour votre guidance du mois de février. Nous allons voir bien, tout cela avec 3 postes et 3 tarots. Nous allons commencer par les énergies générales. Nous verrons ensuite tout ce qui touche à vos activités, aux professionnels. Nous terminerons par le sentimental. Voilà, alors, écoutez, vous êtes sur Oracle ABC, vous, Brigitte Crespo. Je vous invite bien sûr à vous abonner si vous le désirez. Si les vidéos vous parlent, si vous désirez recevoir en notification les vidéos que je mets tous les jours en ligne, les vidéos journalières, les vidéos mensuelles également, et les vidéos pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Voilà, j'ai tout dit pour l'instant. On commence avec un cavalier de denier qui est là. Pour vos énergies générales, on pourrait dire qu'il y a de la méthode, de l'efficacité. Hein. Vous voulez travailler, vous multipliez les efforts pour arriver à vos fins. Hein. Lorsqu'il est question d'investir votre temps, votre énergie et votre argent, vous le faites tranquillement, en avançant pas à pas. Hein. Vous visez le succès à long terme. Hein. Vous Taureau, vous êtes dans la matière. Et vous aurez en ce mois de février la possibilité d'avoir de la rigueur dans vos analyses, hein, de la patience, beaucoup de patience, hein, presque une dévotion dans ce que vous allez faire. Comme si vous aimiez un peu la routine, que vous détestiez les surprises qui vous contrarieraient. Hein. Alors on parle de sérieux, de stabilité, d'engagement. Hein. Vous êtes quelqu'un en qui on aura confiance, hein, pour le travail, dans votre couple, enfin dans tous les postes de votre vie, on peut compter sur vous. Hein. Voilà, c'est magnifique. Vous avez un as de coupe qui est là. Là, on est plus dans l'émotionnel, bien sûr, parce que on vous invite également, en plus de la méthode, hein, d'ancrer les choses dans la matière, d'être vraiment en phase, je dirais, avec vos émotions, ressentir, créer. Vous savez que de toute façon, quand même, qu'il y a la voie de l'amour qui est possible pour vous accompagner dans ce que vous voulez entreprendre. Et cela est important parce qu'on vous invite à être ce pèlerin d'amour, hein, pour créer justement cette vie que vous voulez. Vous avez envie d'une vie paisible, sereine, et cet as de coupe vous donne une vie, hein, et vous donne l'espérance d'une vie pleine de promesses. Hein. Vraiment, on est aussi dans le principe de guérison, où l'amour accompagné de projets menés pas à pas dans les détails, et sans, comment pourrais-je dire, sans précipitation, vous amener cette possibilité de recevoir cette offrande. Hein. On a le pendu là. Le pendu, bien sûr, on le connaît. Le pendu parle de la capacité à voir les choses différemment, et c'est peut-être cela qui est entre ce denier et cette coupe, c'est-à-dire de ne pas miser tout sur la stabilité, mais miser aussi sur la gestion, je dirais, émotionnelle, et l'acceptation que dans tout ce qui touche au ressenti, à l'intuition, il y a une part de possibilité d'avancement. C'est cela que ce pendu, il va vous inviter à vous ouvrir à une autre forme de vision, hein, qui est un peu différente de ce cavalier de denier, mais qui est en adéquation également avec cet as de coupe. Hein. Tout cela mixé, mélangé, donnera quelque chose de magnifique, va vous permettre d'avoir avec ce pendu cette stabilité que vous désirez, hein, à trouver l'équilibre nécessaire justement entre tout ce qui touche au matériel et tout ce qui touche à l'émotionnel. Hein. Comme si dans un effet de transvasement, on devait aller de l'un à l'autre avec ce pendu pour justement ajuster ses plans et encore une fois avoir une vision à long terme. C'est cela. Il y a de l'enracinement, bien sûr, hein, comme dans le denier, on est dans tout ce qui touche aux fondations, à l'enracinement qui est possible justement avec ce pendu qui travaille dans la patience et qui attend le bon moment. Et on a ce diable qui est là pour vous dire que pour arriver à vos fins, il va falloir dépasser vos peurs, vos limites, hein, manifester toute votre puissance, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne, pour vous-même, et aussi dans votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de passion là, beaucoup de passion qui n'est pas trop représentée justement par ce
cavalier de denier. On est vraiment dans la passion, mais une passion maîtrisée que l'on vous engage justement à maîtriser pour contrôler votre destinée. C'est l'idée aussi de changer de point de vue, de sortir de ces enchaînements, qui peuvent être des enchaînements fixés à la matière, à tout ce qui touche au matériel. Peut-être, justement, je l'aurais dit, faire l'équilibre entre tout ce qui touche au matériel et à l'émotionnel. On a ce pape qui pourrait être le marieur de cela, puisque le pape, c'est celui qui unit. On vous invite à être dans la communication. Bon, le pape, il est dans la rigueur morale, il ne sort pas des sentiers battus, mais en même temps, le pape, il va vous inciter à explorer au-delà des limites connues, des conventions sociales, pour pouvoir aller vers un changement nécessaire pour la réalisation de vos projets en ce mois de février. C'est un peu les règles sociales, familiales, qui doivent être abandonnées, qui sont là et qui existent, mais qui doivent être abandonnées, ou j'allais dire presque transformées, pour vous permettre la réussite et votre épanouissement. Il y aura une autre façon de penser, là, vous voyez, avec ce pendu. Et que ce soit dans un groupe, dans votre famille, avec l'autre, dans votre couple, il y aura aussi peut-être des choses qui vont venir à vous, une autre façon de faire, de penser, qui va vous permettre de voir cela et qui vous incitera à vouloir aller plus loin, à vouloir apprendre davantage, à partager peut-être même des connaissances. Voilà. Il y aura peut-être une personne de conseil aussi, qui sera là pour vous accompagner. On continue. Dans votre vie professionnelle, le taureau ascendant taureau pour ce mois de février, qui avait également la lune en taureau, mais on en parlera davantage bien sûr sur le poste sentimental, pour ce qui concerne taureau lune en taureau, nous avons quand même 3 arcanes majeurs qui sont la tour qui est là, l'étoile et la mort. Donc on pourrait voir quand même qu'il y a des bouleversements, des transformations, des choses nouvelles dont on a parlé dans une autre peut-être vision des choses, des personnes qui vont vous apporter des choses nouvelles, des connaissances à acquérir. Et bien c'est cela dont parle cette tour dans vos activités, dans votre vie professionnelle. Il y aura des choses qui vont bouger. Alors les fondations ne vont pas vraiment changer, mais c'est plutôt tout ce qui touche au mental. Il y a, comment pourrais-je dire, une remise en question, alors entre guillemets, de vos croyances, de vos connaissances, de ce que vous pensiez réaliser sur le plan professionnel, ou la façon dont vous voyez les choses, vous voyez. On vous invite avec cette tour à réfléchir, à réfléchir aux raisons qui vont vous obliger, entre guillemets, là aussi, presque vous obliger et sûrement presque vous forcer à subir des bouleversements dans votre vie professionnelle. Alors ça peut être un changement de poste, un changement de lieu de travail, une mise au chômage ou par bonheur, bien un renouveau magnifique qui est on trouve un travail, on crée un projet, vous voyez, tout cela sur le plan professionnel. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va changer les choses, bousculer votre façon de penser, et pour sortir justement, peut-être pour vous obliger à sortir des sentiers battus, c'est cela. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, parce que ce sont des choses qui sont là, qui vont en vous obligeant à bousculer les façons dont vous pensez, les fausses croyances, encore une fois je dis, les règles, on en a parlé un peu du bouleversement des règles dans les énergies générales, eh bien c'est le gage d'un bouleversement majeur pour le meilleur. Mais regardez, il n'y a pas de crainte à avoir, parce que vous êtes cette reine d'épée qui a la maturité nécessaire pour faire face à ces bouleversements. Vous n'allez pas verser dans le sentiment, dans les bouleversements. Vous allez être la personne qui sait, qui est capable de traverser les difficultés, voire des épreuves difficiles dans votre vie professionnelle, mais qui est dans une bonne communication et qui est à l'écoute des autres. Alors, vous aurez bien sûr à trancher, à prendre des décisions, mais cette reine d'épée, elle est franche, elle est indépendante. Alors, dans les bouleversements que vous pourrez connaître dans votre vie professionnelle, on pourrait dire que vous serez, en dernier lieu, la seule personne à pouvoir prendre les décisions pour vous. Vous ne vous ferez pas influencer par les décisions des autres. Vous serez à l'écoute. Admettons, voilà, on vous propose, admettons, une association dans le travail. Eh bien, vous allez écouter les arguments des autres. Une association qui peut bouleverser la façon dont vous travaillez si vous travaillez seul.
hein, peut-être vous aurez besoin aussi d'un partenariat financier, quoi qu'il en soit, eh bien, il y aura cette idée d'un dialogue serein, d'être à l'écoute des autres, mais c'est vous qui prendrez la décision finale. Voilà, il y a l'idée d'être mature, de devenir mature dans ce que l'on veut réaliser. Hein. On est une reine, on s'est tranché, on ne se laisse pas influencer par le côté émotionnel, non, on est dans le mental. Et alors c'est intéressant parce qu'on a quand même l'étoile qui est là, qui dit que quand même vous atteindrez une certaine sérénité malgré tout, parce que vous saurez que la décision que vous allez prendre va vous engager sur le bon chemin dans votre vie, dans vos activités professionnelles, vous voyez, c'est cela. Hein. Ne vous découragez pas s'il y a des bouleversements majeurs, s'il y a des difficultés, je le redis, vous avez la maturité nécessaire pour absorber, pour recevoir, pour travailler sur les difficultés, pour aller de l'avant. Hein. Parce que là, on est dans un chemin de guérison avec l'étoile. Hein. Alors, on vous invite à ne pas vous décourager. Hein. Il y aura des difficultés peut-être dans votre vie professionnelle, sûrement parce qu'il y aura des bouleversements majeurs, et on le voit d'autant plus avec la mort qui est là. Mais vous serez capable également de... On l'a vu notamment avec le hiérophante tout à l'heure, dans les énergies générales, de vous entourer des personnes de bons conseils. Hein. Imaginez, vous êtes une reine, vous avez un conseil autour de vous, hein, vous écoutez les conseils et puis c'est vous qui décidez à la fin. C'est un peu cela, cette démarche. Alors il y a la mort, bien sûr, encore bouleversement, transformation, on va de l'avant, on accepte les changements, on change sa façon de voir les choses, on change vraiment peut-être même de lieu de vie, de travail, enfin, il y a des bouleversements qui sont importants pour vous, taureaux, mais on lâche prise, hein, parce qu'on doit accepter cette transition qui est nécessaire, et on le sait, pour gagner en liberté. Hein, pour gagner en liberté et pour voir un nouvel horizon qui va s'ouvrir à vous dans vos activités sur le plan professionnel. C'est une porte qui se ferme pour une autre porte qui s'ouvre. Alors, on va vous obliger, et vous allez être obligé d'user de stratégie, de calculer. Hein. Il y aura des moments de confusion avec ce 7 d'épée, hein, mais n'oubliez pas que vous y a cette reine d'épée qui va vous permettre encore une fois d'être dans la maturité. Et si vous avez par moment l'impression que tout est chaotique, que vous perdez pied, eh bien, n'oubliez pas que c'est vous seul qui pouvez trancher, que c'est vous seul qui pouvez avancer, trouver des solutions. Et de toute façon, vous êtes sur le bon chemin, l'étoile vous le redit, et vous avez la décision finale. Hein. Alors ne fuyez pas ces bouleversements, ces changements, non, parce qu'ils sont nécessaires à votre évolution professionnelle, je le redis, hein, puisqu'on est dans le secteur professionnel. Et puis, allez-y, faites-vous confiance et faites confiance à votre capacité de jugement, c'est cela. Alors, sur le plan sentimental, nous avons un arcane majeur qui est la Lune. Hein, voilà, on va en parler. On va commencer quand même avec cette reine de denier là, qui parle sur le plan sentimental de conciliation. On est bien sûr dans le denier, alors on pourrait voir une personne qui veut assurer la santé, la sécurité de son foyer, une personne aussi qui cherche peut-être dans une rencontre sentimentale, eh bien vous allez peut-être chercher la sécurité, vous avez besoin d'un foyer, d'une personne à côté de vous qui vous assure la sécurité, mais vous-même vous avez besoin aussi d'assurer la sécurité des vôtres. Donc on est même dans l'idée d'une personne qui est terre à terre, pratique, digne de confiance bien sûr, mais sur le plan sentimental c'est cela. Vous aurez besoin eh bien dans votre vie de ce côté rassurant hein, sur le plan sentimental, vous taureaux ascendant taureau qui avez la lune en taureau, pour être bien, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Alors vous cherchez peut-être une personne comme ça aussi, hein, qui a les pieds sur terre, hein, c'est cela qui est pragmatique. On est quand même dans l'énergie yang, l'énergie féminine. Et on a cette lune là qui est là, qui dit que eh bien, vous avez envie quand même, malgré cela, de ce côté... comment pourrais-je, de descente en vous, d'énergie, de créativité, de fertilité. Alors au-delà de la sécurité matérielle, on pourrait voir que vous avez le désir de fonder une famille et d'avoir un enfant pour certains. Et ce sera peut-être cela qui va se passer. On est quand même dans des énergies de fertilité. On est aussi dans l'idée en proie peut-être à certaines peurs, à certaines confusions. Hein. Vous aurez besoin de travailler sur vous pour comment pourrais-je dire,
mis à part le côté matériel, savoir ce que vous recherchez avec l'autre, ce que vous recherchez dans une rencontre, voyez. Vous serez quand même dans les émotions et la fécondité. Hein. Il n'y aura pas que le côté matériel qui sera important en ce mois de février pour vous taureaux, il y aura tout ce qui touche à l'amour, aux intuitions et à la créativité. Là, je le redis, encore créer une relation avec, comment je veux dire, un bon équilibre émotionnel, mais aussi peut-être fonder une famille, avoir des enfants. Et en tout cas, il y a l'idée de se débarrasser de ses peurs. Il y a quand même l'idée avec entre chien et loup, on voit entre chien et loup là, cette personne qui plonge dans les profondeurs d'elle-même, qui a besoin il y a une idée de flottement là, pour peut-être la peur de l'engagement aussi. Hein, parce qu'il n'y a pas que le côté financier qui est important, la peur de s'engager dans une relation, la peur de faire la lumière aussi sur ses sentiments, ses émotions par rapport à une personne, la personne que vous connaissez déjà, mais une personne que vous pouvez rencontrer, et puis se connaître davantage pour savoir aussi, comment pourrais-je dire, emprunter le chemin de l'engagement. Il y a un passage difficile avant de vous engager, côté matériel, mais côté émotionnel. Tout ça à équilibrer, vous voyez, il y a tout cela qui est en ligne de compte. Avec le 7 de bâton, là, on vous invite à vous positionner. À un moment donné, vous allez vous positionner dans votre relation, dans ce que vous voulez, dans une rencontre, si elle vient à vous, eh bien vous positionner, il faudra se positionner. Voir savoir que pour réussir une relation sentimentale, vous comprendrez qu'il faut de la persévérance, hein, ça se construit au jour le jour. Hein. Il y a une idée aussi de garder une certaine position, hein, un peu comme si vous désiriez dans votre couple être en position presque de pouvoir. Hein. Alors un pouvoir basé peut-être par la sécurité financière que vous pouvez amener, hein, que vous soyez homme ou femme. Il y a aussi ce côté... il y a une idée de... Comment pourrais-je dire ? De se positionner au-dessus. Et là, ce serait peut-être la difficulté, si vous rencontrez quelqu'un, de comprendre que, comment pourrais-je dire, dans une relation, il y a ce principe bien d'égalité, mais aussi ce principe de liberté, d'indépendance dans l'engagement. Moi, je vois avec ce 9 de bâton qui est là aussi un moment de réflexion, d'obligation de reprendre son souffle. C'est comme si vous étiez dans un mois de février un peu perturbé parce que vous auriez besoin aussi peut-être de trouver votre place dans le couple avec ce 7 de bâton, ce qui devrait être dans une recherche d'équilibre. Il y a comme un déséquilibre là. Est-ce que c'est le côté financier, parce que vous avez peut-être plus de revenus que l'autre personne, qui vous inviterait presque à vouloir prendre une place de prédominance. Ce 9 de bâton vous invite à prendre conscience que pour réussir votre vie sentimentale, eh bien, il faut s'arrêter. Il faut aussi penser qu'on n'est pas seul, qu'on a besoin de l'autre pour être accompagné, et que ce soit sur le côté matériel ou émotionnel, il serait important de réfléchir, surtout s'il y a un engagement à faire pour créer une famille, basé sur la communication et non pas sur une action désordonnée, parce que là, ce 9 de bâton, il vous invite à vous poser, à voir déjà tout le chemin parcouru, à voir les erreurs que vous avez faites, mais aussi les choses agréables, encourageantes que vous puissiez avoir vécues déjà dans votre couple ou dans vos expériences passées, si vous êtes dans une nouvelle rencontre. Mais il y a quand même l'idée de cet as de denier qui vous apporte comme un cadeau une bonne nouvelle, qui vous parle d'abondance et de promesses à venir sur le plan sentimental. Hein. Il y a comme une protection contre les difficultés. Comment pourrais-je dire, une idée de croissance. Alors bien sûr, on est encore dans le denier, on est encore dans le côté matériel, mais moi je vois plutôt le côté de pouvoir matérialiser enfin une relation dans le bon sens, une relation solide. Vous voyez, il y a beaucoup de solidité dans cette stade de denier, c'est comme un cadeau que l'on vous donne. Pour cela, il va falloir travailler sur vous, sur votre côté émotionnel, sur votre peut-être
trop grande emprise au côté matériel, à la sécurité matérielle. Sachant qu'il y a toujours un équilibre à trouver entre le matériel, le spirituel bien sûr, et tout ce qui touche au sentiment, à l'émotionnel. C'est un très beau mois, un beau parcours, un parcours qui ne sera pas facile, mais je gage que vous serez à même de reprendre votre souffle, à un moment donné, de vous arrêter pour voir exactement ce qui est important pour vous. À très bientôt Taureau, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, si vous voulez aller plus loin dans ce tirage du mois de février ou si vous avez des questions particulières. Je vous embrasse à tous.